Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une sagesse assez nouvelle que, bon, Hachem, on a eue. Et cette sagesse nouvelle représente une nouvelle dimension dans l'étude de la réalité de l'atome. Quand on étudie l'atome, vous connaissez toutes Mendeleïev, il y a un tableau. Et ce savant, M. Mendeleïev, a réussi à comprendre quelque chose de très important dans la réalité, c'est que tout est créé d'une forme de base, et cette forme de base s'appelle l'atome en grec, je crois, et avant ça s'appelait le produit Eioli, c'est la première matière qui a créé le monde. Cette matière est composée d'un noyau, vous connaissez tous, proton, neutron. Et autour du noyau, comme vous voyez, il y a des électrons. Quand on rentre dans l'étude de l'atome, qui est la création de nous tous. Vous savez, on est tous créés d'atomes, atome à atome, molécule, molécule à molécule. Cellule, 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 tissu, tissu membre, etc., etc. Et tout ce qui nous entoure est créé d'atomes. Et cet atome-là, dans un livre qui s'appelle Sefer Yetzira, vous avez entendu parler, il y a un sage qui est le commentateur principal qui s'appelle le Rabbi Avraham ben David. Ce monsieur, Rabbi Avraham ben David, qui date d'il y a 1100 ans, un peu plus vieux que monsieur Mendeleïev, décrit l'atome de façon complètement physique, exacte, malgré qu'il n'y avait pas à cette époque-là ni microscope, ni rien d'autre. Et il décrit l'atome d'après les noms sacrés d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, il y a les noms d'Akadosh Baruch Hu, ces noms-là veulent représenter toute forme de création, mais toutes ces créations dépendent d'une lettre. Quelle est la lettre? Yud. Et il dit que le Yud, ce Yud-là, est le début de toute création. Et en effet, d'après son étude, le Yud, nous étant des gens qui mettent ensemble la physique et la Torah, la Kabbalah, on doit trouver c'est quoi le Yachas. C'est quoi le lien entre le Yud et la Torah. Le Yud, la lettre Yud et l'atome. L'atome. Rabbanim, on n'est pas religieux. Il faut juste comprendre, le Créateur est partout. Mais pour dire que le Créateur est partout, il faut des preuves. Parce que on veut être de bons élèves de Moshe Rabbeinu. Et là-bas, il est écrit dans le Pasuk, c'est le pasuk de la Géoula, il faut savoir ça. Le Zohar HaKadosh dit que quand Moshe Rabbeinu a été envoyé en Égypte, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment je vais les faire sortir de l'esclavage? Ce sont tous des ignorants esclaves. Il lui a dit très simple, un pasuk, Ve'yadata hayom, et tu seras aujourd'hui, Ve'eshivot ha'elevavcha, et ça va, Eshivot, ça va revenir dans ton cœur. Ça veut dire que le savoir va réveiller notre cœur. Qui Hachem, que Akadosh Baruch Hu, et Elohim. Et que la miséricorde est la rigueur, et que la rigueur est la miséricorde. Toda Rabba. Veut dire que toute l'existence, ce sont des pièces. Dans chaque pièce, on a le côté positif et le côté négatif. Et la fente qui est au milieu. D'accord? Dans toute existence. Mais il a dit, quand tu arriveras à leur expliquer ça seulement, ça suffit. Parce que Moshe Rabbeinu était sûr, vous savez, il était avec Akadosh Baruch Hu dans le désert, 40 ans. Il était roi de son. Et après 7 jours, il a parlé avec Akadosh Baruch Hu quand il a vu le buisson ardent. C'est beaucoup de temps.
Alors il a dit, comment je vais aller vers ces esclaves qui sont envoûtés, on dit, envoûtés par Monsieur Paro, qui a utilisé de la sorcellerie pour faire une chose, déconnecter la conscience de l'être humain avec lui-même. C'est toute l'histoire. Aujourd'hui, c'est quoi? Trop d'informations, trop de savoir, trop de connaissances. Ça ne s'arrête pas. Et les gens, à la fin, se posent une question. Je suis heureux? Je suis content de ma vie? J'ai un temps de réflexion? Non. Pourquoi? Je suis harcelé. Je vais être en contact avec tout le monde Facebook. Une personne a à Facebook 5000 amis. Vous imaginez? Il faut connecter 5000 amis. Mais le temps, la montre, elle n'arrête pas, elle. Des fois, la nuit, on vient sur Internet, on rentre, on cherche quelque chose. Mais c'est tellement riche, bien il y en a un, qu'on cherche une chose, on arrive à l'autre, et on se lève, on voit, 5 heures du matin. Est-ce qu'on est obligé d'aller au travail? Oui. Comment on va? Comme ça. Un jour, 2, 3, 4, 5, 6, combien on peut? Et les gens tiennent le coup des années. Ça veut dire qu'on est bien structuré, fort. Mais quand même, encore on n'est pas arrivé à un savoir qui est le savoir, je pense, la porte du savoir qui est très importante. Trop d'informations. Trop d'informations. Nécessaire. Mais le seul problème est, et ça c'est ce qui est écrit dans le Passouk, Ve'yadata hayom. Oui, je sais beaucoup. Ve'shivot ha'elevavcha. Est-ce que les informations déclenchent dans mon cœur le sentiment qui me fait du bien? Ça dépend de l'information. Pas toujours. La plupart des informations déclenchent dans notre cœur des savoirs qui ne sont pas tellement sympathiques, on va dire. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le cœur s'endurcit. Il s'endurcit. Vous savez que la première cause de mort dans le monde, c'est la fracture du cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'endurcit. Et il s'endurcit. On voit un film d'horreur, on endurcit le cœur. On voit des meurtres, télévision, on endurcit le cœur. On entend des problèmes, on endurcit. Pourquoi? Parce que sinon, si on serait resté avec un cœur qui est vif, qu'est-ce qui serait passé? On serait mort, chas v'shalom. Vous comprenez pourquoi? On n'arrête pas de lutter contre des informations. C'est très très difficile ça. Et à la fin, les gens reçoivent un coup de téléphone, ils sont peur. Qu'est-ce qu'il va me dire? Pourquoi on doit avoir peur de recevoir des informations? Parce qu'on a trop d'informations qui sont malheureusement des informations négatives. Dans le temps, j'avais la chance d'être associé avec les plus grands journaux en Israël. Et vous savez, au début de l'année, maintenant c'est le temps, on s'assoit et on décide qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Quelle couleur les gens vont acheter? Quelle sera la boisson qui va être achetée le plus? Tout est d'avance. Et là-bas, j'ai dit à un des journaux, je leur ai dit, écoutez, comme votre journal plonge, il faut faire quelque chose. Alors ils m'ont emmené chez le... Je connaissais les propriétaires. Et ils m'ont emmené chez le Orech Rashi, comment on dit Orech? Le rédacteur en chef? Hein? Le rédacteur en chef. Peut-être le chef. Et je lui ai dit, une fois par semaine, le mardi, donne ton journal gratuit. De toute manière, personne n'achète. Et mets seulement de bonnes nouvelles. Un jour de bonnes nouvelles, tous les mardis. Qu'est-ce qu'il y a? Par main qu'est-ce qu'il y a de mal? J'ai dit pas religieuse ou quoi? De bonnes choses. Tel a aidé tel, l'autre a réussi ça, l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Si ça ne saigne pas, ça ne m'intéresse pas. Vous savez qu'est-ce qui est triste?
c'est que ça fait des années que je raconte cette histoire. Et des années, toutes les audiences que j'ai eues m'ont dit, voilà, elle est venue me voir. Shrina bouge. Si on va ouvrir la fenêtre, alors... Si, si. C'est mes amis, les oiseaux. Ouais, c'est vrai. Elle veut rentrer. Elle veut. Elle se remet là. Elle veut rentrer. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך הכל. Amen. Bekitsour, partout je dis ça, et les gens me disent oui, bien sûr, tu as raison, tu as raison. Je leur dis oui, mais pourquoi vous n'avez rien fait? Alors maintenant on a pris une décision, c'est très khani. On va faire ça. On a monté une radio sur iPhone, seulement de bonnes choses. Bonne musique, bonne parole des gens, bien-être, médicaments, les bons médicaments. Partout dans le monde, on peut entendre. Ah ouais, c'est ça. Comme ça, les gens, ils veulent un peu d'oxygène pur, on l'a. Mais tout cela débute d'une certaine racine. On cherche tous, vous savez, les savants, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les racines. On veut savoir c'est quoi l'origine des choses. Parce que si on arrive à se connecter à l'origine, tout le reste, Baruch Hashem, est naturel. Et comme je travaille beaucoup l'atome, surtout à l'école quand on enseigne ici l'oxygène et l'atome et le sang et tout ce qui est le bien-être de l'être humain, on arrive toujours à la fin, on tourne, hop, on retourne à l'atome. On tourne, on retourne à l'atome. Alors je me suis dit, il y a un secret dans cet atome. Il veut dire quelque chose. La première des choses qu'on a étudiées, c'est que l'atome a 7 couches. Il y a 7 couches d'électrons. Première couche, 2 électrons. Deuxième couche, 8. Vous voyez sur le tableau? 2 électrons, première couche, 8 électrons, 18 électrons, 32, 18 et 8. Sans hasard, c'est l'atome complet. Je me lève? Non. Vous voyez bien? On peut agrandir si vous voulez. Et l'atome complet, c'est 2, 8, 18, 32, 18, 8. D'après la Torah, si on va mettre les lettres comme on a reçu le savoir, on va voir que on a Bet, Chet, Yotret, Lev, Yotret, Chet. Nous avons des mots en hébreu qui représentent ce chiffre. La première couche est Bet, 2. Les sages nous disent la création est créée par la lettre Bet. Bereshit bara. Au début de la création du Bet, qu'est-ce qu'il y a dans le Bet? Un point. J'ai pas bien compris, c'est quoi l'atome? L'atome, c'est la partie la plus petite de l'existence. La particule la plus petite de l'existence qui crée toutes les matières et toute l'existence qu'on a autour de nous. Cet atome-là, si on étudie son origine, on va comprendre, on va peut-être dévoiler Dieu. Peut-être Akadosh Baruch Hu se dévoile vers nous pour nous dire qu'est-ce qu'il attend de nous. Là, puisque c'est la première création la plus basique. Donc un électron, qui est l'atome le plus de base, c'est le point dans Bereshit. Dans Bereshit, il y a le 2 et un point. Alors nous avons Bereshit. Et après nous avons Chet. Chet et Bet, combien? 10. Yud. C'est quoi Yud? 10. C'est quoi 10? Les 10 attributs célestes. Que tout a été créé en miroir des 10 attributs célestes. Magnifique. Après on a Yutret. Chai. Chai. Chuto kamashmo, la vie. La vie, d'après la Kabbalah, ça s'appelle Zeir Anpin. Zeir Anpin, c'est quoi? C'est l'être inférieur. Mais pour que l'être inférieur
vive, on a lève. Regardez qu'est-ce qu'il y a ici. Lève, c'est 10 et 22. 22 lettres de la Torah. Et 10 attributs, c'est les... Comme c'est beau, dites la vérité. J'ai dit aux gens que j'étudie ça avec eux, je leur ai dit, quand tu veux venir avec mes petites dames, ceux qui vont comprendre ça avant tous. Il y en a qui disent que ce que je vais vous enseigner aujourd'hui est équivalent au prix Nobel. Je rigole pas. Je rigole pas du tout. Mais grâce aux petites dames, je peux arriver à ça. Après, on a le cœur, lève. Après, on a Chai et on a 8 Chet avec 2, c'est bête. Ça veut dire que l'atome est il est en équilibre d'électrons qui représentent les lumières, qui représentent la lettre Yud. J'ai trouvé un Mahamar dans le Zohar Kadosh, Sefer Vaikra, qui dit la chose suivante. Il dit que le Yud est une toute petite lettre, que cette lettre-là, c'est l'étincelle divine qui vient éclairer notre monde. Et cette étincelle divine est quoi? Est le désir du Créateur de faire du bien à sa création. Ça veut dire que toute la création est un désir. Veut dire qu'il nous aime au moins comme nous on l'aime, mais peut-être un peu plus. C'est pour ça que vous voyez que le milieu de l'équilibre est quoi? Lève. Lève tahor berali elokim. Tu m'as créé un cœur pur. Veruach nachon chadesh bekirbi. Quand j'ai le cœur pur, je peux recevoir l'esprit qui est juste. Mais tant que mon cœur n'est pas pur, je ne peux pas recevoir l'esprit comme il faut. Quel est l'esprit? Dans tout ce qui nous entoure, il y a l'esprit qui est positif et il y a aussi l'esprit qui est négatif. Je crois qu'il y a 2 semaines, j'étais dans la prière et je cherchais, ça fait beaucoup de temps que je cherche ce schéma-là que vous voyez. J'ai cherché, j'étais sûr que je vois quelque chose, mais je n'ai pas compris qu'est-ce que je vois. Et on m'a dit, le Yud, d'après le Zohar Kadosh, s'allonge, devient un Vav. Et s'allonge encore plus, devient Nun Sofit. J'ai dit, alors quoi ça sert? C'est 3 lettres. Dans la Torah, nous avons 3 dimensions de toutes les 22 lettres. Minuscule, moyenne et majuscule. Hoppa. Ils m'ont dit, mets les lettres comme ça, tu vas voir toutes les couches. 3 Yud, 3 Vav et un Nun. Ça fait combien de couches? 7. Regardez. Le Yud minuscule, le Yud moyen, le Yud majuscule, le Vav minuscule, Vav moyen, Vav majuscule et le Nun Sofit. Ces lettres-là, en hébreu, ont une signification. D'accord? La signification a un numéro. Ça s'appelle numérologie. Le Yud minuscule, c'est 1. J'avais corrigé, c'est 700 ici. Grâce à vous, j'ai corrigé. Le Nun Sofit, par contre, 700. Ah, parce que comme je le vois maintenant, je croyais que vous l'aviez remis pour une autre raison. Non, non, c'est une erreur là. C'est 700. Il y a 1, 10, 100, 6, 60, 600 et 700. Et maintenant, en imposant ce petit Yud minuscule à la première couche, on va compter maintenant les électrons en valeur numéro juive. Magnifique. Numérique. Alors on va avoir un électron, 1. 2 électrons, 2. Première couche. 1, c'est Echad. Echad en hébreu, c'est 13. 13 en hébreu, Ava. Tout commence d'amour. 2, Bet. Bet, Bereshit. Très bien. Maintenant, on va aller à la deuxième couche. Et là,
ce sont des révélations qui sont très émouvantes. Pourquoi? Parce que dans la deuxième couche, nous avons le maximum 8 électrons. Par contre, on a 2 et 8. Les électrons de la deuxième couche, on va les mettre avec le Yud moyen, qui signifie 10. D'accord? Yud, c'est 10. Regardez quelque chose de magnifique. Nous avons la première couche. 1 et 2 électrons. Où est le deuxième? Là. La deuxième couche, nous avons 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et lui, il cache le 8e. Maintenant, on va faire le compte. 10 et 2, 12. 12, c'est quoi en hébreu? Yud-bet. Yud-bet, Shivte, K. Les 12 tribus. Les 12 mois de l'année. Les diagonales des sphirotes. Il y en a 12. Rajoutez à 12, 1. Ça donne 13. 13, c'est quoi? Yud-gimel, Midot, Shel Rachamim. On retourne au 1. Vous vous rappelez, Echad? 10 et 2, 12 et 1, 13. Maintenant, on va aller à la deuxième électron. Pourquoi vous dites 10? C'est 8 sur le... Non, parce que chaque électron est transformé en une lettre. Ah oui, là. D'accord? Alors le Yud moyen, regardez, Yud moyen c'est 10. Alors je fais 10.1, 10 et 2, 12. Maintenant regardez comme c'est beau. 10 fois 2, 20. Et 2, 22. Kavbet, Otiyot, Atora. Regardez comment le monde se crée devant nos yeux. C'est plus qu'émouvant. Dans l'atome, et c'est ce qu'ils disent les sages. Et aussi les savants de la science disent, il y a un secret. Mettons les lettres en place, vous avez dévoilé le secret. Après, on a 3 électrons. 3 électrons x 10, 30 et 2, 32. lèvres. Après, on a 4. 4 x 10, 40 et 2, 42. Vous savez, c'est quoi ça? 42 Massaot chez Bnei Israël, qui est 42 lettres dans la prière Ana Bekor. Membet Otiyot. C'est la prière de quoi? Vous savez, le Zohar Kadosh dit, le Ana Bekor, c'est la création du monde. C'est un Shem shel Briat Haolam. On continue. 5 électrons. 5 x 10, 52. 52. En hébreu, 52, Ben, le fils. Après qu'il a créé le monde, il a créé l'homme, le fils d'Akadosh Baruch. Après ça, on a 6. 6 x 10, 60. Et 2, 62. Et 1, 63. C'est quoi 63? Sag. Le nom de la mère céleste. Qui a créé le fils? La mère. Sa mère. Et après, regardez qu'est-ce qui se passe tout de suite. Après le 63, nous avons 7 x 10, 70. Et 2, 72. C'est quoi ça? Chesed. Aïn Bet. C'est quoi le chesed? Le père. Donc nous avons le fils, la mère et le père. Et à la fin, nous avons 80. 8, c'est au-delà de la nature. C'est l'infini. Pourquoi c'est dans cet ordre? Le fils, la mère et le père. Rabbanit, c'est pas moi qui ai créé la technique. Je suis juste une petite poussière minuscule qui essaye de rapprocher à son cœur le savoir qui vient de se dévoiler. Est-ce que les 7 cercles peuvent correspondre au jour de la création? Il y a les jours de la création, il y a les, comment ça s'appelle, les étoiles qui nous entourent. Il y a tellement de choses. La lettre 7 et le chiffre 7, vous savez, c'est les 7 points endocrinaux, c'est les 7 chakras, c'est les 7 tons de musique, ce sont les 7 couleurs. Le 7, c'est un chiffre magnifique.
Au-delà du 7, il y a un 8 C'est l'infini. qui est l'infini. Alors on revient au début. 2 bêtes de Bereshit. 12, les 12 diagonales avec un 13. 13 amour. Toute la création a commencé par la volonté d'amour. Dit le Zohar HaKadosh, ce Yud-là est vraiment la passion de Dieu de nous donner. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Dieu donné. Passion. C'est une passion magnifique, non? La volonté d'aimer. La volonté d'aimer. La première réaction de l'atome, c'est quoi? Je vous dévoile que je vous aime. Après, comment je vous aime? Kafbet 22. Pourquoi? Il est écrit Chaz et Boraita, Bara Alma. Il a regardé les lettres de la Torah et il a créé le monde. Après, on a 32. 32, le cœur. Au début, c'était l'amour. Après, c'est les lettres. Et maintenant, c'est quoi? Le cœur. Il nous aime avec le cœur. La seule possibilité de se rapprocher vraiment du Créateur, c'est Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ou bechol nafshecha ou bechol modecha. On ne peut pas s'approcher du Créateur en étant quelqu'un de logique. C'est bien la logique. Il faut être sage. Ah, sinon on n'aurait pas eu ces résultats. Mais la sagesse, c'est un degré inférieur à l'amour qu'on peut avoir vers Akadosh Baruch Hu. Et après on a 42. 42, le nom Ana Bekoach Gdolat Emenecha, vous connaissez. Ce nom-là, c'est quoi? C'est le nom de la création. Comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Après on a 52. 52, Ben, vous êtes mes enfants. Je vous aime comme un père et une mère aiment leurs enfants, sans condition, c'est tout. Les gens disent, peut-être il ne m'aime pas, peut-être il m'aime à l'envers, peut-être il m'aime de travers. Non, il t'aime, comme tu es, il t'aime, ne bouge pas. Rabbi Nachman Breslev dit, qui tu es, comme tu es, où tu es, il t'aime. Il faut sortir de la pensée qu'il y a des conditions d'amour. Tous ceux qui veulent vendre à Kadosh Baruch Hu parce qu'ils ont acheté des bocals, vous savez, ils ont mis dedans un Kadosh Baruch Hu et ils vendent les bocals. Que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce que c'est ça? Si tu ne fais pas tel, alors il ne peut pas t'aimer. Non. L'atome prouve, Ben, vous êtes mes enfants. Après Ben, qui? Sag, la mère céleste, se dévoile. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Ab, le Père céleste se dévoile. Et au-delà, Pei. Pei, vous savez c'est quoi? C'est la bouche. Shomer pi vulshono, shomer mitzarot nafsho. Tout dépend de quoi? De la bouche. Pei, tizaer bapé. Pesach, c'est quoi Pesach? Akadosh Baruch Hu avec la bouche a fait tout ce qu'il a fait. Alors on voit que la création de l'atome, ça c'est la première fois qu'on en parle comme ça publiquement, mais après je suis sûr que dans les prochaines couches, nous allons avoir de plus en plus de savoir qui veut dire au début et à la fin. Dernière couche, 8. Toi tu penses, vous savez, en hébreu 8, prête. Toi tu penses que tu es fautif. Mais moi, je pense que je t'aime. À l'extérieur, on te montre que tu es fautif. Mais à l'intérieur, tu es bête de Bereshit. Tu es la création. Alors, quand on comprend des choses comme ça, maintenant, on change l'état d'esprit. On se calme. On comprend que le Créateur, Baruch Hashem, est tout plein d'amour. Il ne veut jamais de notre mal. Il veut juste une chose. Ve'adata ayom. Et le savoir aujourd'hui, ve'shivot alevavcha, fais rentrer dans ton cœur que quoi? Que la rigueur et la miséricorde vivent ensemble comme un homme et une femme.
Est-ce qu'un enfant peut dire « Ah, moi, je veux naître sans papa ». Aujourd'hui, Blénara, ça va très bien, ça va très vite et très bien. Mais quand même, on sait que pour la bonne santé spirituelle et physique d'un être humain, on a besoin d'un père et d'une mère. Si on a seulement un père sans une mère, on est appelé orphelin. Si on a seulement une mère sans un père, aussi appelé orphelin. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mes enfants, je vous ai créés avec les 10 attributs de miséricorde. Il y a des indices dans les 2 premières couches des atomes. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 et 8. 2 et 8, 10. Les 10 attributs de miséricorde, ce sont les 10 forces qui règnent dans le monde, qui créent tout le monde. Dans le Sefer Yetzira, il est écrit Omek Lemala, Vomek Lemata, Omek Tzafon, Vomek Darom, Vomek Mizrach, Vomek Maharav. Tous les sens du monde sont là pour faire quoi? Pour nous remplir de ce monde-là de bien-être. Nous devons comprendre que la volonté divine est le bien-être de l'être humain. Le Créateur a créé, et maintenant, Baruch Hashem, quand on met les lettres sur les points qui sont les électrons, on commence à lire et à déchiffrer les choses. Vous savez quels sont les premiers atomes dans Mandalife? Hydrogène. C'est un électron hydrogène. 2 électrons, lithium. Après, je ne sais pas c'est quoi, beryllium, c'est un gaz. Mais après, il y a ici, là il y a sodium, potassium, tout ça. Et là, regardez, la plupart de la création est faite par 14, 15 et 16. Bravo. Tu as oublié que tu es un acteur, hein? Et là, il y a le chiffre de quoi? Des électrons. Vous voyez? 5 électrons, 6 électrons, 7 électrons, 8 électrons, 9, et etc. Ça, c'est du carbone. Ça, c'est l'azote. Et ça, c'est l'oxygène. Les premiers atomes qui ont créé toute l'existence sont les atomes qui sont avec la première couche et la deuxième couche. Ce sont les premières révélations d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de ses créations. Il nous dit à haute voix, je vous aime. 7 et 6, excusez-moi, Vav. C'est quoi Vav? 6. Vav, c'est Zeir Anpin. C'est l'homme. Les 6 coins du Magen David. 7, Yom HaShabbat. 8, Yom HaBrit. Tout est là. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, que Dieu nous donne la force et la vie, il faut juste commencer à déchiffrer, à mettre en place les lettres et les chiffres et voir que Baruch Hashem, nous avons dans l'atome infini de savoir, infini d'amour vers nous. Et maintenant, c'est plus des conférences que les rabbins doivent prouver par je ne sais plus quoi. Maintenant, ça devient de la science physique. Et tous les sages du monde qui étudient la science physique de degré très élevé savent qu'il y a quelque chose qui parle avec eux. Il y a une communication. Vous savez, on dit que dans ce désordre infini, il y a un ordre très précis. Mais où est l'ordre? Je pense, je sais pas. Grâce à vous, que je sais que je vais venir vous dire un cours, il faut être à votre niveau quand même. Est-ce que tout le monde a compris? Moi, j'ai pas compris. Vous avez compris, vous? C'est gentil de votre part. Alors, grâce aux petites dames, j'ai dans les petites dames, grâce aux petites dames, Baruch Hashem, chaque fois que je dois vous dire un cours, je dois bien
me préparer et être à votre niveau. Sinon, qu'est-ce que je vais dire? Déjà, ils me disent, va chez les scientifiques. Je leur dis, j'ai moi mes scientifiques. C'est une petite unité de l'armée qui est Kaila, couscous, boulette, Jaime, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est très, ils sont tout le temps dans le... Quand vous avez parlé du 22 tout à l'heure, et vous avez parlé de P, la lettre P, la bouche. 22, c'est quand même il est au V, qui recrée à chaque instant. Dans Yud Kevavke, c'est il était, il est, il sera. Donc il est, c'est au V, c'est 22. Quand vous prenez la lettre P, la bouche, la 17e lettre, c'est P. Et quand vous rajoutez la parole, ça fait 22. La parole dans la bouche. Est-ce que ça peut avoir un rapport? Je suis sûr, madame, que maintenant, en commençant à ouvrir ça, les gens vont trouver... Vous savez combien de combinaisons il y a ici? C'est 118 atomes, électrons. Les combinaisons sont à l'infini. Quelqu'un m'a demandé, dis-moi, quelle est la limite de ce nouveau tableau que tu veux faire? Je lui ai dit, il n'y a pas de limite. C'est ça. Il dit pourquoi? Je dis parce que les combinaisons des lettres, c'est l'infini. Un exemple simple, d'accord? Yud, Yud et Vav, ça nous donne 26. 26, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud et Yud, c'est 10 et 10, c'est 2. Et le premier Vav, c'est 6, c'est 26. Quel sera l'atome qui est correspondant à ça? Et l'atome du 21, et l'atome du 45, et l'atome du 63, et l'atome du 72. Ça va aller dans tous les sens, dans toutes les possibilités. Mais là, un des scientifiques que j'étudie avec lui m'a dit, on aura quoi? C'est quoi P? Avec la bouche, avec la parole, on crée. Quand on dit des mots, on crée des réalités. Comme on sait que l'atome se change d'après le numéro d'électrons qu'il y a autour du noyau, et les électrons bougent de cycle à cycle, de cercle à cercle, comment? Par des lumières. Et nous savons que la parole, c'est une certaine lumière. Donc là, le dernier nous dit, P. Tu veux créer tout ça? P. P, Ada, Berbo. J'ai tout créé. Il a soufflé par la bouche et il nous a fait rentrer de la vie. Et nous aussi, quand on ouvre notre bouche, on fait rentrer, on crée mamage tout ce qui nous entoure. Tous les atomes qui vont nous entourer, toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les vitesses, toute l'électricité magnétique, toutes les formes que vous voulez autour de vous sont créées par votre bouche. Shomer pivul shono, celui qui préserve sa bouche, shomer mitzarot nafsho. Son nefesh va être préservé de beaucoup de problèmes. Un des sages dans le Pirkei Avot a dit, Kol yamai gadalti ben chachamim. Toute ma vie, j'ai grandi entouré de sages. Velo matzati lagouf, et j'ai pas trouvé au corps que c'est le nefesh. Tov el ashtika. Tu veux le bien? Tais-toi, c'est le mieux pour toi de te taire. Pourquoi? Parce que dans le silence, il y a quoi? Il y a la paix. Il y a la paix et il y a l'écoute. L'écoute. Quand moi je me tais, je peux t'écouter. C'est quoi le shlom bayit? Tu te tais pour écouter l'autre. C'est pas que tu te tais. Elle me dit ne pas parler. Non, je veux pas parler. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a reçu 9 parties de la parole sur 10. Alors laisse-la parler. Vous rigolez, mais c'est vrai. Un homme, il doit s'asseoir tous les soirs à côté de sa femme et écouter. C'est mieux que d'écouter les informations. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute ta femme. C'est toi-même.
C'est l'union. L'homme, il a une partie de la parole, elle en a 9. C'est magnifique. Et on trouve ça dans quoi? Dans l'atome. Vous imaginez un peu de quoi on parle? La première matière qui crée et qui constitue, non, qui construit toute l'existence entière, et quoi? Et des étincelles de lumière, puisque les électrons c'est de la lumière, il y a le photon dedans. Ce sont des étincelles de lumière qui s'approchent des noyaux pour être une fois en forme de verre, en forme de plastique, en forme de bois, en forme de papier, en forme d'être humain. Si je parle le bien d'une personne, on voit qu'elle se réchauffe. Elle change. Le visage change. Comment j'ai changé le visage? À longue distance. On téléphone, la maman, elle n'a pas entendu son fils 2 mois. On rentre dans la maison, on dirait un cimetière. Qu'est-ce qu'il y a? Wildy. Qu'est-ce que tu as, Wildy? Il fait des affaires, il est occupé, il est devenu... C'est toi qui as payé les études pour qu'il aille en Amérique, pour être, je sais pas quoi, directeur de compagnie de... Et tout d'un coup, le téléphone sonne. C'est qui? Maman, comment vas-tu? Taf, le visage, ah, éclair, elle est contente, elle se redresse. Et mon fils, tu veux les boulous, je t'ai préparé. Les... Qu'est-ce qu'il y a? Le mari se dit, c'est qui est au téléphone? Notre fils. Vous voyez une bonne nouvelle? Change, déforme quoi? Le corps physique. Si la nouvelle a changé le corps physique, la nouvelle change la matière, qui est quoi? Qui est les minéraux. Elle change aussi les végétaux, elle change aussi les animaux, elle change aussi les êtres humains qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'on est tous, il a disparu le corps. Nous sommes tous créés de première base, de première matière qui s'appelle la Tao. Question? Je vais aller donner ça comme conférence au Ternion. Et à la fin, ils vont me dire, monsieur, question. Et vous ici, vous n'avez pas de questions? Dis donc, hein. Moi, je pense qu'on va tous les diplômer. Oui, Rabbanit. Vous avez dit tout à l'heure 62 plus 1. C'était quoi le 162? Il y a une force. Vous voyez? Il y a une force qu'on appelle ça en hébreu Im Akolel. C'est quoi Im Akolel? Il y a, le Ari Akadosh dit qu'il y a une force que on ne prend pas en compte malheureusement, qui s'appelle la force invisible, Akoach HaNe'elam, la force invisible, et la force Akolel. C'est la même force qui réunit tout. En effet, entre les couches d'électrons, pourquoi l'électron, comme il tourne vite, il doit se sauver du noyau? Qu'est-ce qui le retient? Une force centrifuge. C'est une force qui est quoi? Électromagnétique. Elle est invisible. Elle existe dans tout, mais on ne la voit jamais. Exemple. Un homme, Baruch Hashem, a rencontré, maintenant les vacances, Natania, la plage, le soleil, le avatiar, tout va bien. Et tout d'un coup, bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon mazal. Qu'est-ce que tu as toi? Tu es à la plage. Qu'est-ce que tu as vu? Trop le soleil, tu as bu de la bière, qu'est-ce qui se passe? C'est ni la connaît, ni la... Il va vers elle. Elle le regarde, il le regarde, c'est fini l'histoire, tout va bien. Bientôt chez tous ceux qui sont vivants. Et maintenant, elle habite Natania. Et monsieur habite Paris. Toutes les vacances, c'était très... Hein? Et après, il doit prendre le billet d'avion pour partir à Paris. On a séparé 2 parties d'aimants qui ont été collés. Et maintenant, on tire 5000 km entre eux. Est-ce qu'ils sont
ensemble ou pas? Toujours par l'esprit. Ils sont amoureux. Par l'esprit, par les sentiments. Par le sentiment. On a une force invisible. Voilà. Oui, mais ça ne tient pas toujours. Alors, la femme, Des fois, la distance éloigne aussi la personne. aussi. Non, c'est son mazal. Ah, c'est déjà arrivé. Si c'est son mazal, C'est ça. rien ne pourra les séparer. Mais ils sont loin, 5000 km. Vous imaginez, mettez un fil comme ça, 5000 km. L'être humain a la force invisible qui l'unit avec ceux qu'il aime. D'accord? Ceux qu'il aime, j'ai dit, pas ceux qu'il n'aime pas. De toute façon, Il y a des cas où ça n'a pas marché. Michel Mashgiach, c'est aussi invisible. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit dans la nature. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dites-moi, comme ça j'étudie. Loin des yeux, loin du cœur. On dit des fois. Ça, c'est à l'italienne, madame. Ça tient les humains. Mais la séparation, c'est pas vrai, Oui, oui, ça c'est ne pas réunit vrai. pas les gens. Ça enlève vraiment la personne. Ça dépend de la force du lien. J'ai essayé de vous dire que deux aimants s'attirent par une force invisible. Mais le bois et le fer ne s'attirent pas tellement. Alors quand les relations sont du bois et du fer, Ça veut dire qu'ils n'étaient pas qu'on fait l'amour à la vie. Non, c'était pas son mazal, c'est tout. mais moi j'ai parlé du mazal. Ah oui. Alors pourquoi vous compliquez maintenant les choses? Quand c'était compliqué sur le tableau, vous avez rien dit. Maintenant quand c'est simple, allez on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Justement, parce qu'ils se sont éloignés, ça a tout à l'heure, vous avez rajouté 1 à 60. À 62. Et pourquoi on n'a pas rajouté 1 à 72? On cherche la signification des choses. Oui. D'accord? Quand on cherche la signification des choses dans la Kabbalah, on a les lettres et les mots. Et des fois, le 1 invisible, on doit le dévoiler pour comprendre. Des fois, on le laisse caché. On comprend sans l'invisible. Mais des fois, on a besoin de l'invisible pour comprendre. Des fois, on rajoute deux. Il y a tout, c'est comme la mathématique, c'est des équations. Oui, on ajoute. Aussi dans Lev Netivot Chochma. Bet, le début de la Torah, Bet, la fin de la Torah, Lamed. Lev. Tout. L'école Israël. Alors on voit qu'aussi la Torah, c'est Lev. C'est le maximum qu'on peut Lev. Le maximum d'électrons qui sont dans un cercle, c'est 32. Pourquoi 32? Pourquoi pas 33? Pourquoi pas 31? Juste 32. Mendeleïev. Et après, en 1987, dans une université, je ne me rappelle plus où, c'est écrit, qu'ils ont vraiment testé ce que lui pensait, et ils ont trouvé que c'est juste 1, 2, 3, 4, 32. Le maximum qu'on peut, c'est quoi? Toute la Torah. C'est combien toute la Torah? Lève. C'est combien tout le cercle d'électrons? Lève. Est-ce que c'est un hasard? Il n'y a pas de hasard. Non, mais vous savez, on peut dire ce qu'on veut, mais à ce point que ça soit exact l'un sur l'autre, c'est trop, j'ai les larmes aux yeux. Quoi? Jusqu'à quand on va être aveugle? Et c'est quoi ce qu'il veut, lui? Apparence comment? L'apparence, oui. Non, se dévoiler à nous, qu'on le voit, c'est tout. Et dès qu'on le voit, ça y est, le cœur, tac, il se colle. On n'a pas besoin d'être de grand, vous savez. Ça va, tout va bien. Toujours je dis à mes élèves, vous savez, quand Akadosh Baruch Hu a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte, la plupart du peuple était esclave. Vous savez pas c'est quoi des esclaves d'avant? Nous aujourd'hui on est esclaves à WhatsApp, à iPhone, à smartphone. Mais eux avant, ils étaient envoûtés tous. Donc on le voit que si on étudie. C'est pour ça qu'il est écrit Veyadata.
Tu es obligé d'étudier. Sinon, comment tu vas me dévoiler? Je suis dans le savoir qui emmène au sentiment. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il est écrit Talmud Torah Keneged Kulam. Quand on étudie, et après on réunit les sagesses, c'est ça notre rôle dans ce Gilgoul, on est venu réunir les sagesses. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans ce petit tête, il a uni sciences physiques, médecine et Kabbalah? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand on réunit les savoirs, Il y a un équilibre. et on reçoit Il y a une force. des choses comme ça, Rabbanit, hop, là, la dimension commence à changer. On n'est plus dans le hasard, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, et je suis... Non. On va se lever le matin, on va prendre l'ordre de la création, on va se laver les mains comme il faut, juif ou non juif, il faut se purifier les mains. Quand vous allez en Asie, je vivais beaucoup de temps en Chine, tous les matins, ils se lavent les mains, ils se lavent les cheveux, pas pour rien. Ils ont fait la médecine. Comment? Ils ont fait la médecine, les Chinois. Oui, c'est Asia. C'est pas Asia en araméen. Médecine, c'est Asie, Asia. C'est pour ça, ils savent. Oui, mais qu'est-ce qu'ils savent? Ils comprennent qu'il y a un bien-être. Et quand on est dans le bien-être, on est proche. Je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, j'étais en Chine, j'étais dans un endroit qui est des villages, pas en ville. Et vous montez comme ça dans la montagne, il y a plein d'arbres très intéressants. Et tout d'un coup, au milieu de la forêt, il y a une petite usine comme ça, familiale. Et j'ai cherché du plastique, faire des sachets en plastique. Et on est arrivé, on a pris la route, on est arrivé. Et quand je sors de la voiture, un moine, ça s'appelle, il court vers moi, mais en flèche. Et il m'attrape. Il prend le tzitzit et il l'embrasse. Et j'avais un Chinois à côté de moi, qui était comme mon frère. San, il s'appelle encore. Comme mon frère. On est amis à vie. Vous savez, c'est... Et il voulait le pousser. Je lui ai dit, San, touche pas. Pourquoi? On ne sait pas qu'est-ce qu'il a, ce monsieur. Un vieux. Et il embrasse ce tzitzit, il embrasse. Bon, après 10 minutes, ça y est. J'ai plus de tzitzit. Taïoud 2 minutes. Il me laisse le tzitzit. Il voulait le titi, peut-être. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il prend mes papillotes. Je lui dis, allô, c'est pas d'alcool, hein, fais attention. Il prend, il embrasse. Vrai, hein? Bon, ça y est, une demi-heure, ça suffit. C'était un peu... Bon, après je dis je lui mets la main comme ça sur lui. C'est toujours bien. Quand il y a quelqu'un qui est pas... Faut mettre la main, amitié, tout va bien, on est calme. Et je dis à mon Sam, je lui dis, qu'est-ce qu'il a? En chinois, un sage juif, c'est un nom. Yutaina, ça s'appelle. Alors il dit, Yutaina. Je dis, qu'est-ce que tu veux chez lui? Il dit, c'est un juif. Dans leur livre, il y a la description d'un sage juif. Je ne suis pas sage, mais je suis juif. Il n'a pas arrêté le pauvre. Il était en... Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit à Sam que dans leur livre, il est écrit que c'est très rare de rencontrer un juif. Va trouver un juif au milieu d'une forêt, si je ne suis pas un peu zinzin moi dans la tête. Je ne vais pas dans ces endroits-là. Et il a rencontré un juif. Il était en extase, il était. J'ai eu la même expérience. Avec des titis. J'ai eu la même expérience à Shaolin Temple. Shaolin Temple, c'est le temple le plus ancien du monde. Des moines, non? C'est ça? Oui. J'étais là-bas, allez voir. Autour de moi, plein. Qu'est-ce que vous avez? On a enfin vu c'est quoi un juif. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah, tous les peuples du monde attendent de nous quoi? La sagesse. Mais quel est le rôle d'un juif
de quelqu'un qui étudie la Torah lève? Quel est le rôle? D'emmener tout le monde au sentiment du Créateur. I chokhmatrem ve binatrem. Chokhma bina. Ze yichud, ahava. Chabad. Chokhma bina, da. Il n'y a pas de problème. Chabad, Macintosh, Apple, tout ce que vous voulez, Coca-Cola, tout le monde sont gentils. Mais l'essentiel, c'est quoi? Oui, quelle est la question, madame? La question, je ne sais pas, peut-être qu'elle est idiot, mais vous avez dit lèvres, c'est 32, la mèche, ben, ça fait 32. Et est-ce que médicalement, il y a un rapport, parce qu'on a quand même été créé avec 32 dents. Est-ce qu'il y a un rapport quand on a un problème? Rabanit, regardez. Il y a 32 dents. Il y a 32 étoiles zodiaques. Il y a 32 vertèbres dans la colonne vertébrale. Il y a 32 phalanges dans les mains. Le cœur, 32. Lèvres, 32. Bien sûr qu'il y a une corrélation. Eh ben dis donc, hein. Ça y est, je vais à l'université. Corrélation, je vais leur dire 5 fois. Ils vont dire bravo, tu as commencé à... Oui madame, c'est quoi, vous savez? Tout ça, ce sont des miroirs. Des miroirs qui font quoi? Qui nous montrent que tout est relié à tout. Et quand on sait que tout est relié à tout, maintenant, Bezrat Hashem, bientôt je vais faire publier un livre en hébreu qui s'appelle Tovat Adam, le bien de l'être. J'ai pris des extraits de livres de sages depuis Abraham Avinu jusqu'à il y a 150 ans. Comment les sages, les vrais sages de la Torah, qui ont approfondi, ils sont arrivés tous à la même conclusion. L'être, et je précise, l'être humain et l'amour maximum de son créateur. Personne ne veut nous punir, personne ne veut nous faire du mal, personne cherche à nous, je sais pas quoi. Au contraire, le roi aime son fils, même si son fils fait d'une bêtise. Le roi aime le fils. Il n'y a rien à faire contre ça. Alors Baruch Hashem, pas seulement nous, le peuple juif, mais tous les êtres humains, nous sommes les fils et les filles du Créateur. Le problème est qu'on nous a dévalorisés. Et en étudiant l'atome et autres, vous vous rappelez, on a étudié ici le cerveau et beaucoup de choses, on commence à avoir une image qui montre quoi? Que tout a été créé pour le bien et non pas pour le mal. Quand vous dites ça à une personne qui est maintenant en train de tomber dans sa vie, elle dit quoi? J'ai une valeur? Tac. Qui se réveille? La tête. Qu'est-ce qu'elle fait la tête? Elle monte. Mais quand on dévalorise, à la fin la personne, même ses pieds, elle est moins que ses pieds. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit une personne dévalorisée? On m'écrase. Ça veut dire que je suis en dessous des pieds. Hier on a étudié dans un livre, Sefer Yetzira, il est écrit là-bas, Rum Tachat. Il y a la limite inférieure et il y a en dessous. Même si tu penses que tu es écrasé, qui t'attend là-bas? La Malchout. La Malchout, c'est quoi? Le royaume. Et en bas, il t'attend. Tu vas en haut, qui t'attend? La couronne. Nous, alors, qu'est-ce que... Ça fait sourire. Baruch Adonai l'olam, amen.